partir du moment où tu as répondu à l'appel de Dieu pour le servir, tu dois faire attention à tous ceux qui t'entourent. C'est-à-dire dans ton environnement, il y aura des personnes. Tu dois faire attention à toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que l'ennemi qu'on appelle diable n'est pas content. Parce que Dieu t'a appelé à le servir, il n'est pas content. Car il sait que tu seras un danger pour lui. Donc il va te combattre, ma soeur. Il va te combattre. C'est pourquoi il fera tout pour te mettre des bâtons dans les roues. Afin que tu échoues. Pour que tu puisses échouer à ta mission. Il veut te mettre par terre pour que tu ne puisses pas le déranger. Voilà. C'est pour ça qu'il va envoyer des personnes qui sont tout proches de toi pour pouvoir t'influencer et pour que tu ne puisses pas entrer dans la destinée, pour que les personnes puissent t'envoyer dans le mur. Donc, comment il va faire? Il va utiliser les gens les plus proches de toi pour te faire dévier des personnes en qui tu as confiance. Il ne va pas choisir n'importe qui. C'est des personnes qui vont te donner des mauvais conseils. C'est-à-dire, si Dieu te dit de faire quelque chose, ils vont te dire de faire le contraire. Parce qu'ils croient qu'eux, ils ont toujours raison. Et des fois, c'est des personnes qui sont dans l'église même, qu'il va utiliser aussi. Si tu les écoutes, tu ne vas pas entrer dans ta destinée. Donc, tu dois faire attention à tout ce que tu entends. Amen? Amen. Voilà. Donc, je disais, voilà. Il va envoyer des personnes de votre chemin pour pouvoir te dévier, te faire dévier du plan de Dieu. Bon. Qu'en faut-il faire pour ne pas en arriver là? Qu'est-ce que tu dois faire? Dès que tu as pris conscience que cette personne veut te détourner du plan de Dieu, tu dois réagir, ma soeur. Tu ne dois pas rester là à écouter les gens, voilà, et ne pas suivre ses conseils. Tu dois réagir et ne pas suivre les conseils de ces gens-là. Si elle devient trop envahissante et qu'elle insiste pour te forcer à faire ce qu'elle veut, tu dois tout faire pour l'éviter. Car c'est ta destinée qui en dépend. Parce que si tu écoutes ces gens-là, c'est toi qui vas avoir des problèmes avec Dieu. Ce n'est pas eux, Parce que Dieu nous a dit d'être sages. Il nous a dit d'être sages. Et être sage, c'est ça. Fais attention à ce que tu entends. Et même c'est encore même mieux, tu vas interroger Dieu pour savoir si Dieu t'a déjà parlé, tu n'as même pas besoin d'aller interroger Dieu. Parce que si tu as dit de faire quelque chose, tu le fais. Point barre ça. Donc, voilà, je disais que c'est ta destinée qui est en jeu. Donc tu dois faire attention, plus. Si tu acceptes d'obéir à Dieu, tu dois être sérieuse. Car tu as affaire avec Dieu. Tu n'as pas affaire avec un homme, mais c'est Dieu, le Tout-Puissant. Donc tu dois être sérieuse dans tout ce que tu fais. Tu dois faire tout ce que Dieu te demande de faire. Sans plus ni moins. Il ne faut pas ajouter l'organisation. C'est pourquoi tu dois toujours lui demander sa volonté si tu veux commencer bien et finir bien. Car certaines personnes commencent très bien et finissent très mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de sagesse et ils ont laissé entrer en eux l'orgueil. Ils ont laissé l'orgueil entrer en eux. Tu comprends? C'est ça qui a fait. Ils ont fini mal. Et aussi, tu sais qu'est-ce qu'ils font aussi? Ça leur arrive de faire aussi. Ils font les choses sans Dieu, sans avoir consulté Dieu. Mais c'est ça l'orgueil. Sans consulter Dieu. Parce qu'ils oublient que c'est Dieu qui les conduit. C'est Dieu qui t'a demandé de faire un travail. C'est lui qui te conduit. Donc tu dois marcher avec Dieu. Si tu lâches la main de Dieu, tu vas dans le lion. Voilà ma soeur, c'est ça. Et ma soeur, ce que tu dois savoir aussi, c'est que chaque mission que tu vas accomplir pour Dieu est suivie d'une promotion. Chaque mission que tu vas aller faire pour Dieu, c'est suivi d'une promotion. Si Dieu t'envoie à Perpète faire ça, si un jour il t'envoie ailleurs, si un jour il t'envoie ailleurs, c'est ça. C'est des missions que tu vas faire. Eh bien,
c'est suivi d'une récompense. Dieu va te récompenser, c'est-à-dire il va te faire monter en grade. C'est comme quand tu es à l'école, eh bien, tu passes des examens et tu montes des étapes. Eh bien, c'est pareil, c'est ça qui va t'arriver. Dieu va te donner plus d'onction, plus de choses pour te faire des plus grandes choses. Ok? Voilà. Car Dieu te fait progresser pour te faire accomplir de plus grandes tâches. Et si tu n'as pas obéi, tu ne vas jamais progresser. Comme ça, tu vas prendre. Quand tu vois, souvent, tu vois des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, vraiment qui font des choses extraordinaires avec le Seigneur. Il y a des guérisons, il y a des paralytiques, il y a des gens, tous ces gens-là. Et puis pour ces gens-là, les personnes marchent. Hein? Des gens qui ne parlent pas, les gens parlent. C'est pas merveilleux ça? Tu n'as pas envie de vivre ça aussi? Ah ben voilà. Si tu obéis à Dieu, tu vas arriver là où Dieu te veut. Tu comprends? Amen, amen. Maintenant, ma soeur, tu as vu comment les gens ils finissent. S'ils commencent bien, ils peuvent finir mal. C'est pourquoi il faut faire attention. Maintenant, nous allons voir une personne que Dieu a appelée et qui a refusé l'appel de Dieu. Et tu verras ce qui s'est passé. Regarde dans Jonas 1, verset 15. Si tu veux, je vais lire, si tu veux. Tu veux lire? Jonas 1, verset 1 à 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sous la mer un vent impétueux, et il s'éleva sous la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sous le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous, et nous périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent: « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa.
Amen. Donc, ma soeur, tu as écouté l'histoire, tu as entendu. Oui, tout à fait. Donc, lorsqu'on désobéit à Dieu, il y a toujours des conséquences. C'est pour cela qu'il faut toujours obéir à Dieu. Sinon, on met sa vie en danger. Car Dieu va toujours te rattraper d'une manière ou d'une autre. Car rien ne passe inaperçu à ses yeux. Il voit au plus profond du cœur de l'homme. Hein? Il voit au plus profond du cœur de l'homme. Lisons Jonas 2, versets 1 à 11. Si tu veux, je peux le lire. Si tu es fatigué. C'est bon? Jonas 2, versets 1 à 11. Je vais lire la parole de Dieu. Prière de Jonas dans le ventre du poisson. Nous allons voir ce que Dieu a fait à Jonas. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Donc tu as entendu ma soeur. Tu as vu? Il a désobéi à Dieu, mais Dieu ne l'a pas fait cadeau aussi. Hein? Tu as vu? Dieu a permis qu'un gros poisson l'avale. Et c'est dans le ventre du poisson qu'il s'est rendu compte que ce qu'il a fait, ce n'est pas bien. Et il a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui a pardonné parce que Dieu l'a délivré du ventre de ce poisson. C'est-à-dire Dieu l'a expulsé du ventre du poisson. Il a demandé au poisson de le vomir. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Lorsqu'il a reconnu sa faute et s'est humilié devant Dieu, Dieu l'a délivré dans le ventre du poisson. Et lui a ordonné une deuxième fois d'aller à Ninive. Cette fois-ci, il a obéi car il a bien compris que Dieu ne rigole pas. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut le faire dans l'instant même. Avec Dieu, on ne rigole pas. Ce n'est pas nos mamans, nos papas, quand ils nous parlent, et puis des fois on fait à notre tête. Dieu, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. Hein? Sa parole a été écoutée. Lorsqu'il a reconnu sa faute et s'est humilié devant Dieu, Dieu l'a délivré dans le ventre du poisson. Et lui a ordonné une deuxième fois d'aller à Ninive parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive. Il n'écoutait pas Dieu pour aller à Ninive parce qu'il ne voulait pas que ces gens-là soient sauvés. Et Dieu voulait sauver ces gens-là. Cette fois-ci, il a obéi car il a bien compris que Dieu ne rigole pas. Et lorsqu'il a demandé de faire quelque chose, il faut lui obéir dans l'instant même. Voilà. Sa parole a été écoutée. Et tous se sont mis en jeûne. Ils ont même fait jeûner les bêtes. C'est du jamais vu. Même les bêtes aussi sont en train de jeûner. Tant ils ont pris en compte les paroles de Jonas. Car lorsque Dieu t'appelle à le servir, il t'accompagne dans tout ce que tu dois faire. Et c'est lui qui l'emmène à son plein accomplissement. C'est pourquoi, quand Dieu nous appelle, nous ne devons pas reculer, ni refuser de faire ce qu'il nous demande. À cause de Jonas, qui a proclamé la parole de Dieu aux gens de Ninive, Dieu les a graciés parce qu'ils se sont repentis de leurs péchés et sont revenus à Dieu. Hein? Dieu, c'est lui qui a toujours la fin de toutes choses. Hein? C'est lui qui a toujours la fin de... Il savait que ces gens-là allaient se repentir. Donc il a envoyé
comment il s'appelle encore là, Jonas. Et Jonas, il tenait tête à Dieu. Mais comment un homme peut tenir tête à un Dieu tout-puissant comme ça? Il ne savait pas qu'il mettait sa vie en danger. Ça ne se fait pas. Hein? Mais voilà, heureusement qu'il a demandé pardon à Dieu. Heureusement. Hein? Sinon, peut-être qu'il serait même mort dans le fond de ce poisson-là. Ça. Si le poisson ne l'avait pas expulsé. Peut-être qu'il serait même mort là-dedans. C'est pour ça, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il faut lui obéir. Parce que sinon, nous mettons notre vie en danger. Nous mettons notre vie en danger. Parce que quand nous désobéissons, c'est le diable qui nous rattrape. Et si on ne coupe pas Dieu, on fait ce qu'on veut, eh bien, on est livré au diable. Et après, n'importe quoi peut nous arriver. N'importe quoi peut nous arriver. N'importe quoi peut nous arriver. Voilà. Allez. En même temps, moi, ils disent là que c'est Dieu qui a... C'est comme si c'est Dieu qui a mis... mais Dieu ne fait pas le mal, c'est que du bien que Dieu fait. Je ne pense pas que c'est Dieu qui a mis... qui a mis Jonas dans le ventre du poisson. Je crois que c'est le diable qui a fait le diable avaler Jonas. Parce qu'il était avec le diable. Il a désobéi à Dieu. Dieu ne fait pas le mal. Dieu ne fait pas le mal. C'est comme aussi, Dieu, par exemple, si tu as désobéi à Dieu, Dieu va prendre la patience avec toi. Jusqu'à ce que tu dises oui au Seigneur. Si tu ne veux pas le servir, tant que tu n'as pas dit oui au Seigneur, il va prendre patience avec toi. Il ne va pas te disqualifier. Alors que j'ai entendu des gens dire que Dieu va te disqualifier si tu n'acceptes pas. Non, Dieu c'est un Dieu patient. C'est un Dieu d'amour. Hein? Donc je ne pense pas que c'est lui qui a... enfin, les gens disent n'importe quoi. Je ne pense pas que c'est lui qui a mis Jonas dans le ventre du poisson. C'est plus le diable. Parce que tu désobéis à Dieu, c'est le diable qui te rattrape. Qu'est-ce que tu en penses, ma soeur? Oui, je vois ta théorie, je vois ta façon de oui. Après... Parce que Dieu nous aime. Il ne va pas nous faire du mal. Oui, j'entends qu'il nous aime. Mais après, c'était quand même... fallait que quelque chose arrive, en fait, pour que Jonas puisse revenir. Non, mais de toute manière, c'est sûr que quelque chose allait arriver parce qu'il est dans la désobéissance. Automatiquement, le diable va faire quelque chose dans sa vie. C'est comme nous, quand nous désobéissons à Dieu. Hein? La punition, c'est le diable qui... c'est pas Dieu qui nous punit. C'est le diable qui fait quelque chose dans notre vie. Parce que nous sommes après, on devient... voilà. C'est lui qui fait quelque chose. Parce qu'il sait qu'on est dans la désobéissance. C'est lui qui nous rattrape et il fait des choses. Mais oui, moi c'est toujours ça que j'ai appris. Et je vois ça là, je ne comprends pas comment ça, on peut dire ça. C'est pas Dieu qui l'a mis dans le ventre du poisson, même. Hein? Après, j'ai vu qu'ils ont dit Dieu a fait le poisson avaler Jonas. Est-ce que Dieu fait des choses comme ça? Hein? Quand on dit sur un Dieu qui est bon, je ne pense pas que Dieu fait ça. Dieu ne fait pas ça. Sinon, tout le monde, il y a tellement même des enfants de Dieu même qui font n'importe quoi. On serait déjà morts. Qu'est-ce que tu en penses? On serait déjà morts. Parce qu'on désobéit tout le temps. Des fois, on fait plus. On serait déjà mort. Alors, c'est pas qu'un seul poisson que on serait. C'est pas juste ça. Hein? Donc, il y a des choses. Tu vois, c'est les hommes qui ont écrit le livre aussi. Hein, inspirés de Dieu, mais peut-être qu'ils n'ont pas écrit les choses correctement, machin. Moi, je pense que c'est le diable qui a dû faire ça, mais c'est pas Dieu qui l'a mis dans le ventre du poisson. C'est quoi ça? Quand tu réfléchis bien, tu dis non. Dieu ne fait pas le mal. Comme des fois, il peut aussi sanctionner les gens aussi. Hein.